Une simple éponge et du bicarbonate de soude permettent d'effacer les petites taches de graisse, les traces de doigts et les marques sur les murs, ou sur toute autre surface peinte comme les meubles et les clôtures en bois. Il suffit de saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur une éponge sèche et de frotter la zone maculée dans un mouvement circulaire. Utilise ensuite un chiffon propre et sec pour essuyer le bicarbonate de soude afin d'éliminer toute trace de saleté résiduelle. Si tu crains que cette technique n'abîme ta peinture, essaye d'abord un tout petit peu de bicarbonate de soude et vois comment la surface réagit. Si tu veux extraire le maximum de jus de ton citron, mets-le d'abord au micro-ondes pendant 15 secondes. Ensuite, fais-le rouler sur une surface dure. Et à présent, il n'y a plus qu'à utiliser ton presse-agrumes manuel. Lorsque tu casses du verre ou de la poterie sur le sol, il peut être difficile de distinguer et de ramasser tous ces minuscules fragments, surtout si le verre est transparent. Devine ce qui peut t'aider. Une tranche de pain. Après avoir enlevé tous les gros morceaux, passe soigneusement une tranche de pain épaisse sur le sol pour ramasser ces petits éclats. Il devrait rester coincé dans le pain, mais veille à le faire très soigneusement ou à porter des gants de protection. Et ne te prépare pas un sandwich juste après. Je dis ça, je dis rien. Si tu es un grand amateur d'ail, voici une astuce pour toi. Coupe un bulbe d'ail en deux et frotte-le dans un bol vide pour lui donner une saveur agréable. Tu peux ensuite y mettre tes pâtes, ton risotto ou ta salade et savourer un bon repas. Les tubes de Pringles sont faits d'un mélange de papier, de plastique et de métal, ce qui en fait une bonne option pour organiser tes condiments. Tu peux peindre les tubes d'une couleur unie pour les assortir au style minimaliste de ta cuisine, puis coller des étiquettes sur le côté. As-tu déjà eu du mal à enfiler une aiguille? Voici une solution adéquate. Place ta brosse à dents sur la table et fais passer ton fil entre ses poils. Pousse ensuite doucement l'aiguille vers le bas. Les poils rigides t'aideront à faire passer le fil par le chat de l'aiguille sans effort. Une fois ton objectif atteint, tu n'as plus qu'à terminer le travail en tirant avec tes doigts. Si le thé a laissé des taches qui ne s'en vont pas au lavage sur ta tasse favorite, essaye d'appliquer un peu de dentifrice sur ton éponge. Cela s'applique également lorsque tu dois faire briller tes couverts sales. Il est préférable d'utiliser une éponge légèrement abrasive. Elles sont très utiles pour éliminer les traces sombres sur la vaisselle. Mettons que tu aies récemment reçu un très beau bouquet. Mais les fleurs ont pris cet air tristounet en un clin d'œil. Tu peux prolonger leur vie très facilement et presque gratuitement. Tout d'abord, remplis un vase d'eau fraîche et mets-y quelques cuillères à café de sucre. Cela aidera à nourrir tes fleurs. Avant de les remettre dans le vase, coupe environ 1 cm de la tige. Veille à la couper en biais comme ceci. Cette astuce augmentera la surface d'absorption de l'eau. Répète cette opération avec toutes les tiges, surtout celles qui sont rigides. Remets le bouquet dans le vase. Les fleurs devraient être ragaillardies dans les 12 heures qui suivent. Si tu as froid aux pieds, mets-les dans un vase. Non, attends, je m'en mêle les pinceaux. Utilise un sèche-cheveux pour réchauffer tes pantoufles avant de t'en servir. Cette astuce s'applique également à tes chaussures d'extérieur en hiver. En parlant de pieds, ouf, il existe un bon moyen de se débarrasser des odeurs désagréables. Applique environ 10 gouttes de ton huile essentielle préférée sur 2 boules de coton. Place ensuite ces boules dans tes chaussures et laisse-les reposer toute la nuit. Le matin, retire-les et profite de cette nouvelle fragrance exotique. Tu peux aussi mélanger plusieurs de tes parfums préférés pour personnaliser encore plus l'odeur de tes chaussures. Si ton tuyau d'évacuation est un peu sale et malodorant, il existe une astuce géniale pour résoudre ce problème. Mets 2 cuillères de bicarbonate de soude et verse un peu de vinaigre. Il ne te reste plus qu'à te détendre et à profiter du spectacle. Le mélange va mousser et aider à décoller la saleté. Nous avons tous essayé de craquer une allumette à l'extérieur par temps venteux et nous avons tous échoué lamentablement. Eh bien, c'est que nous nous y prenions mal. Il existe un moyen facile de préparer une allumette à l'avance à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Il suffit de tailler soigneusement les 4 coins juste en dessous de la tête de l'allumette. Répète ensuite la même technique une fois de plus pour obtenir ce résultat. Ces 8 petits éclats permettront de créer une flamme plus résistante au vent. Si tu as une petite penderie avec peu d'espace pour accrocher de nouveaux vêtements, enlève quelques goupilles métalliques du dessus de tes vieilles canettes. Elles peuvent constituer de parfaites boucles de suspension pour fixer un second cintre. Il suffit de placer l'anneau sur le crochet. Et c'est ainsi que l'on peut doubler, voire tripler l'espace de rangement sur une seule tringle. Si tu dois d'urgence fabriquer une bougie, tu peux utiliser un élément que l'on trouve fréquemment dans tous les réfrigérateurs.
As-tu deviné de quoi il s'agit? Du beurre, bien entendu. Coupe un morceau de beurre refroidi et place-le dans un plat résistant à la chaleur. Perce un trou en son centre à l'aide d'un cure-dent ou d'un bâtonnet de bois. Il nous faut maintenant une mèche. Tu peux utiliser de la ficelle ou un fil de coton ordinaire. Coupe la longueur correspondante et passe-la dans le trou de façon à ce qu'elle aille jusqu'au fond de la bougie. Enduis délicatement l'extrémité de la mèche de beurre et allume ta toute nouvelle bougie bricolée. Utilise des fers à lisser pour faire disparaître les plis de ta cravate. Ou bien, mettons que tu travailles dans un magasin et que tu doives compter une pile d'argent liquide. Les fers t'aideront à repasser rapidement ton argent pour le répartir en piles plus petites, que tu pourras ensuite fourrer dans tes poches ou dans ton sac à dos. Attends, non, ça c'est défendu. Wow, que cette fermeture éclair est coriace. Pourquoi ne glisse-t-elle pas comme toutes les autres? Mais ne te précipite pas pour jeter ton manteau. Prends donc une savonnette et frotte-la doucement de haut en bas contre la fermeture éclair. Répète l'opération des deux côtés. Peux-tu voir la différence? Coupe une jambe d'un vieux collant et mets-y 2 longs tubes en carton. Enfile-le ensuite sous la porte de ta chambre avec un tube de chaque côté. Tu seras ainsi protégé contre les courants d'air car les collants boucheront l'interstice sous la porte. Tu peux aussi utiliser cette astuce lorsque tu as besoin d'occulter complètement une pièce. Veille à utiliser des collants noirs bien épais. Imaginons que tu te rendes à une conférence dans une autre ville et que ton emploi du temps soit très chargé. Tu peux préparer tes tenues pour chaque jour à l'avance et les ranger dans différents compartiments de ton organisateur de rangement pliable. Tu peux ensuite le mettre dans ta valise, la refermer et te voilà prêt à partir. Lorsque tu arrives à l'hôtel, il te suffit de sortir soigneusement cet organiseur et de le suspendre dans le placard en 2 temps 3 mouvements. Mais n'oublie pas de prendre tes chaussures pour autant. Existe-t-il un moyen de planter un clou dans un mur sans se taper les doigts? La réponse est oui. Prends un peigne et enfonce le clou entre ses dents. De cette façon, tes doigts délicats resteront à l'écart et ne risqueront pas d'être blessés. Une fois que tu as suffisamment enfoncé le clou, tu peux retirer doucement le peigne et terminer le boulot. Si tu as urgemment besoin d'une éponge métallique pour laver ta casserole ou ta poêle sans téflon, utilise un morceau de papier d'aluminium. Froisse-le pour en faire une boule, applique un peu de liquide vaisselle et ton éponge toute neuve est prête. Maintenant, commence à frotter et prépare-toi à être surpris. Ça fonctionne très bien, n'est-ce pas? Au fait, le papier alu n'a pas besoin d'être neuf, tu peux réutiliser un morceau qui t'a déjà servi à cuisiner. Le dernier conseil s'adresse aux perfectionnistes. Si ton pommeau de douche présente une accumulation de dépôts calcaires, l'eau ne coulera pas directement vers le bas. Pour y remédier, remplis un sac en plastique de vinaigre blanc. Place ensuite le pommeau de douche dans le sac, attache-le avec un élastique et laisse-le reposer toute la nuit. Au matin, tu peux frotter ton pommeau avec une vieille brosse à dents ou même une brosse à vêtements. Cela devrait permettre d'éliminer les derniers résidus de tartre. Cette astuce s'applique également à la tête des robinets. Si tu as du mal à ouvrir un récipient ou un bocal, ne fais pas trop d'efforts. Passe le couvercle sous l'eau chaude pendant une demi-minute, puis sèche-le pour pouvoir bien le tenir. Et tu verras qu'il s'ouvrira comme par magie. Si tu suis une recette qui demande à la fois de l'ail et des oignons, ajoute d'abord les oignons. Lorsqu'ils deviennent presque translucides, c'est le moment idéal pour ajouter ton ail. L'ail cuit plus vite que les oignons. Par conséquent, si tu mets ces 2 aliments en même temps dans une casserole, l'ail brûlera et ton plat ne sera pas très bon. Tu aimes les avocats? Voici comment tu peux facilement vérifier s'ils sont mûrs ou non. Jette un coup d'œil à la queue du fruit. Si elle se détache facilement, c'est que l'avocat est bon à manger. Si elle résiste, mieux vaut attendre encore quelques jours, car il n'est pas encore mûr. Voici comment tu peux savoir si un œuf est frais ou non. Casse-le et vérifie le jaune. Si tu vois qu'il est entouré d'un cercle blanc et qu'il est situé bien au milieu, ton œuf est frais. Le jaune d'œuf est également censé être volumineux. S'il est plat, il vaut mieux ne pas manger l'œuf. Si tu vois que la partie blanche n'a pas de contour net et que ton œuf s'étale, il y a de fortes chances qu'il soit avarié. Pour évaluer la qualité de tes œufs, place un œuf cru encore dans sa coquille dans un bol d'eau. Si l'œuf reste au fond, c'est bon. Si l'un de ses côtés se rapproche de la surface de l'eau, ton œuf n'est pas frais, mais tu peux encore le manger. Mais s'il flotte, il ne doit pas être consommé. On ne se brosse pas les dents le matin et le soir de la même manière. Il est important de se brosser les dents le matin, mais surtout pour avoir une haleine fraîche. Le soir, tu dois te brosser les dents plus soigneusement, tu empêcheras la prolifération des bactéries et protégeras tes gencives et tes dents. En parlant de mauvaise haleine, voici une bonne astuce pour t'en débarrasser en un clin d'œil. Les tranches de concombre.
Si tu n'as pas de pastilles à portée de main, il te suffit de manger une tranche de concombre pour résoudre ce problème. Lorsque tu achètes du beurre de cacahuète naturel, conserve-le à l'envers. De cette façon, il restera bien homogène. De plus, son huile remontera vers le haut, ce qui rendra ton beurre de cacahuète plus facile à mélanger. Lorsque tu poses quelque chose à un petit moment, dis-le à voix haute. Par exemple, j'ai posé mon téléphone par terre à côté de mon lit. Tu mobiliseras ainsi plusieurs parties de ton cerveau, y compris celles qui sont responsables de la parole, et tu t'en souviendras mieux. Tu peux faire la même chose lorsque, par exemple, tu souffles une bougie, débranches ton lisseur, éteins ta cuisinière ou emportes tes clés, ton portefeuille et d'autres objets quand tu sors de chez toi. Finis alors ces petits moments de doute où tu te demandes si tu n'as rien oublié. Si tu rends visite à un ami et que tu apportes quelque chose que tu ne veux pas oublier en partant, mets-le à côté des clés de ta voiture. Impossible de partir sans elles. Si tu as du mal à prendre une décision, joue à pile ou face. Il ne s'agit pas vraiment de laisser la pièce décider à ta place. Mais pendant que tu attends de voir le résultat, ton esprit se mettra automatiquement à penser au résultat que tu souhaites vraiment, mais qui reste inconscient ou inexprimé. Tu es au supermarché et tu veux savoir si telle ou telle citrouille est bonne ou mauvaise. Tape dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'elle est vide à l'intérieur? C'est un bon signe. Quant à l'extérieur, il doit être dur. Nous jetons parfois des aliments qui sont encore bons, comme le yaourt qui s'est stratifié. Tu sais, cette couche de liquide sur le dessus, c'est du petit lait et il contient des nutriments. Mélange ton yaourt pour le rendre homogène, tu peux encore le manger. Lorsque tu achètes du poulet, vérifie qu'il n'y a pas de liquide autour. Par exemple, si tu sors du poulet de ton congélateur et que tu vois beaucoup de glace tout autour, il vaut mieux ne pas le manger. Tu emménages dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison? Commence par aménager ta chambre à coucher. Achète un lit avant toute chose. Lorsque tu seras épuisé par le déménagement et le nettoyage, tu auras envie d'un endroit confortable pour te reposer. Voici une astuce qui t'aidera à déterminer si ton huile de coco est frelatée. Laisse-la au réfrigérateur pendant une demi-heure. L'huile de coco devient solide à basse température. Les huiles frelatées se désagrègent et prennent l'aspect de couches séparées. Pour savoir si un oignon est moisi, il te suffit de regarder ce qui se trouve sous la première couche de pelure. Tu vois des taches et la pelure est comme décolorée, c'est de la moisissure. Choisis-en un autre et épluche-le bien si tu n'en as qu'un. Il est possible de déterminer à l'œil nu si un citron est mûr ou non. Si sa peau est lisse et d'un jaune soutenu, il est mûr. Un teint verdâtre ainsi qu'une couleur jaune pâle indiquent qu'il n'est pas encore prêt à être consommé. Si tu veux profiter pleinement de ton café, il vaut mieux acheter des grains et les moudre toi-même. Ou demander au vendeur de le faire dans le magasin où tu achètes ton café. C'est la meilleure façon de s'assurer que le produit ne contient aucun des ajouts qui peuvent être présents dans un café moulu ordinaire. Si tu cherches un moyen simple de séparer les jaunes des blancs d'œufs, essaie ceci. Prends une bouteille en plastique propre et vide. Casse un œuf dans un bol, serre la bouteille au-dessus du jaune d'œuf et relâche lentement. Tu créeras ainsi un vide qui fera glisser le jaune d'œuf dans la bouteille. Et voilà, le jaune et le blanc sont séparés. Et c'est facile. Imaginons que tu aies perdu une boucle d'oreille ou un autre petit objet dans la maison. Ton aspirateur peut t'aider, mais n'oublie pas d'utiliser un bas. Ainsi, l'objet ne se mêlera pas à la poussière et à la saleté qui se trouve dans le sac. Tu veux emporter ta lotion préférée en voyage, mais elle prend trop de place? Tu peux utiliser un boîtier pour lentilles de contact. Ce n'est pas très encombrant et c'est une solution parfaite pour les voyages de courte durée. Un lisseur à cheveux est un outil étonnamment efficace pour repasser les cols, surtout si tu n'es pas fan du repassage classique. Pour savoir si une pile marche encore, laisse-la tomber d'une quinzaine de centimètres au-dessus d'une table. Si elle rebondit une fois et retombe, c'est qu'elle est en bon état. Si elle rebondit davantage, c'est qu'elle est usée ou sur le point de l'être. Si ton rasoir n'a pas de capuchon, tu peux utiliser une pince à dessin pour couvrir sa lame et pour protéger le reste de tes affaires si tu l'emballes avec des objets ou des matériaux fragiles. Tu peux facilement différencier tes clés avec du vernis à ongles, surtout si elles se ressemblent toutes. Tu n'auras plus à toutes les essayer avant de trouver la bonne. Lorsque tu réchauffes quelque chose au micro-ondes, fais un rond au milieu de ton plat. De cette façon, tes aliments se réchaufferont plus uniformément. Une paille est un outil sympa pour équeuter les fraises, tu ne trouves pas?
Un moule à muffins est très utile si tu veux servir différents condiments pour ton barbecue. En outre, il te permettra de gagner du temps au moment de faire la vaisselle.